Petit récapitulatif des trades du 19 décembre 2024. Journée de trading sur le MNQ. Analyse journée. Ici, on s'aperçoit écolo. Ici, nous avons des bas identiques ici, ici. Ici, nous avons un fair value gap, un vide de liquidité ici, en français. Ok. Nous étions en tendance haussière le matin. Souvent, l'après-midi, le marché se renverse. Quand on est en tendance haussière le matin, l'après-midi, on va être baissier. Si on ne continue pas, bien sûr, la tendance du matin, mais souvent, il y a un inversement du marché. Donc, ici, on va noter le haut, l'ouverture. Ici, le haut de la matinée, d'accord, il était 14h ici. Hop, moi j'aime bien la noter en jaune. Ici. Donc, qu'est-ce qu'a fait le marché? Là, nous sommes sur le MNQ. Le marché a grimpé toute la matinée. Ici, on a fait le plus haut. Il est descendu. Et à l'ouverture, à l'open 15h30, boum, il est venu prendre le plus haut du matin. Ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons un haut, un bas, un haut. Le marché descend ici. Sachant que la target, c'était pour moi ce trou de liquidité ici et ces écolos. J'avais deux paramètres qui me disaient que le marché allait descendre. C'est ces deux signes. Donc nous sommes là, n'est-ce pas? Ces deux signes écolos ici, et un vide de liquidité. Il y avait aussi un écolo ici. Mais pour moi, le marché, en première target, donc ça faisait une centaine de points, je targetais ici. Donc le marché ouvre. Donc il est 15h07. Boum, je m'attends à ce qu'il prenne le plus haut. Là, logiquement, je rentre ici avec un stop. Et généralement, le marché il prend toujours le plus haut. Et généralement, j'attends de voir ce qu'il fait après avoir pris ce plus haut. Parce que le marché est un peu vachement à la hausse en ce moment. Et j'avais peur, je ne suis pas rentré ici. D'habitude, je rentre avec un stop à 25 points en targetant les bas. Mais là, je suis ici, nous sommes haussiers comme nous étions. S'il suit la tendance du mai, je voulais une confirmation qui baisse. Donc j'ai attendu. Là, je m'aperçois que le marché fait un peu plus bas. Un peu plus bas. Je le laisse faire. Boum, on descend. Ici, on a cassé ce plus bas ici. Ce qui fait un breaker. Un breaker, c'est quoi? Un haut, un bas, un plus haut, un plus bas. Ça veut dire que le marché va retracer dans cette zone, ici. Le marché, je l'attends là. Donc ça, je vais le mettre en transparent avec une ligne. Tac. J'aime bien faire mon breaker comme ça, moi. Donc, bon, ça rame un peu mon PC, il faut que je rajoute de la mémoire. Voilà. Donc ici, j'ai un breaker, c'est-à-dire que le marché, je suis sûr qu'il va descendre parce qu'il a cassé le plus bas ici. Donc il y a vous connaissez la théorie de dos, bas, plus haut que celui-là, haut. Donc on est en tendance haussière, mais on a fait un bas qui n'est pas plus bas que celui-là. Donc on est toujours en tendance haussière. C'est pour ça qu'ici je ne suis pas rentré, j'avais peur de rentrer et qu'il continue aussi. Et là, qu'est-ce que je vois? Regardez, le marché, il a cassé ce plus bas. C'est ce qu'on appelle un shift market structure, un changement de structure de marché ici. Boum, on a cassé et j'attends moi le marché ici.
dans le breaker. Boum, le marché arrive ici. Qu'est-ce que je fais? Je short ici, avec un stop en haut. Toc. Je me mets ici, un stop ici. Bien sûr, je fais pas de jump pour 1. J'essaye de faire le minimum de 1 pour 3. J'essaye, des fois c'est pas possible. Il faut s'adapter au marché et à la volatilité. Et là je vise ça. Donc je vise quand même 140 points. 140 points. Si je mets un R de 8, ça me donne quoi? C'est trop. Je vise ma ligne ici, là, qui est ma target. Bon, on va dire que pour un MNQ, vous prenez un lot, un seul lot. Ok. On prend un lot ici, un stop de 41. Donc si vous avez un capital de 50 000 $ avec Apex ou un compte Fidias ou Topstep, Fidias c'est pas mal, mais c'est un end of day, c'est très bien. Le seul souci, c'est que la target c'est 4000 au lieu de 3000. Donc c'est plus dur d'avoir un compte, enfin c'est plus long, c'est pas plus dur, c'est plus long d'avoir un compte Fidias financé. Mais bon, vous pouvez aller jusqu'à 20 comptes Fidias comme Apex. Donc c'est intéressant, alors que Topstep c'est que 5 comptes. Donc une fois qu'on est là, qu'est-ce qui se passe? Là je mets mon stop. Donc je vous ai dit, je suis rentré ici. Voilà, ici, boum, dans mon breaker, haut, bas, haut, plus bas. Donc je sais qu'il va revenir ici le marché. On est en tendance baissière, on a cassé ici la structure du marché, donc je m'attends à ce qu'il aille en bas. Donc je suis rentré ici et je vise ma target ici. Donc stop 41 $ pour un lot, on vise 286 $. Si vous visez 100 $ ou 120 $, vous pouvez prendre 3 lots, 3 MNQ. Ça vous fait presque 900 balles. Ici, autre point aussi, ce que je regarde souvent, c'est les Fibonacci. Donc je regarde là, ici, et qu'est-ce que je me vois? Je vois que le marché a retracé pile poil dans mon Fibo 79%. Ce qui me conforte dans mon analyse et dans ma prise de position ici. Donc j'ai plusieurs facteurs. Une casse de la structure, un breaker, un Fibo. Donc j'ai vraiment trois indices qui m'indiquent que le marché va descendre. Je le laisse faire. Descend, boum, target. Ça y est, fini journée. 3 MNQ, 300 $. Ça fait presque 900 $. On a comblé le fair value gap qu'il y a ici, le trou de liquidité. Voilà, la journée est finie. Et celui qui veut continuer la journée, et qu'est-ce qu'on fait? On trace un Fibo d'ici à ici. C'est le point le plus bas, le point le plus haut après un retracement. Je laisse aller le marché. Je vois ce qu'il fait. Merde. Oh putain. Désolé, excusez-moi. Hop, continue. Donc on était là. Qu'est-ce qu'il fait ici? On est dans l'optimum trade d'entrée. Regardez ici ce qu'on a. Ici, on a une inversion fair value gap, un trou de liquidité inversé. Alors moi, j'aime bien les mettre en couleur chocolat. Tac. Ici, je les mets en couleur chocolat. Tac. Ok. Inversion fair value gap, ici. Donc, je m'attends à un retournement plus quoi. On est en zone optimum trade d'entrée, c'est-à-dire qu'on est dans cette zone entre les 61 et 79% de Fibonacci. Ça veut dire que quand on est dans cette zone, souvent il y a un retournement. On s'attend à ce que le marché baissier, il a été baissier hier, il est remonté là. Mais comme on est en session américaine, on va sûrement prendre les lots de la session européenne du matin.
Donc comme je m'attendais moi à ce qu'il aille plus bas, honnêtement ma journée elle était faite. J'ai pas continué de trader, mais je m'attends à ce que le marché retrace vers le bas ici. On est en plus dans cette zone, donc je le laisse faire. Ici, il y a un rejet, c'est une inversion fair value gap. Il y a un rejet, il y a encore un fair value gap, une inversion fair value gap. Ici, vous voyez, tac, et on en a un là. Merde. Ok. Qu'est-ce qui fait le marché? Donc là, première target, quand vous voyez qu'il est rentré dans cette zone entre les 70 et 79%, vous avez toujours le lot pour être sûr. Quand le marché, on ne sait jamais s'il ne va pas partir en range. En première target, vous pouvez viser le lot ici. Boom, target atteinte. Vous pouvez laisser continuer. Souvent, pratiquement 90% du temps quand vous tracez un Fibo, si vous tracez la zone moins 23,6, c'est là où les grands fonds prennent leur TP en fait. C'est-à-dire que tous les traders, une bonne partie des traders prennent généralement à 23% du Fibo, ils prennent leurs bénéfices de trade. Donc souvent il y a une réaction qui se fait ici. Boum. Voilà, ici je l'ai vu. En plus on a un order block ici. Vous voyez l'order block là. C'est quoi l'order block en fait? C'est la dernière. C'est un bloc d'ordre qu'il y a dans ces trois bougies rouges. Quand on est en position haussière, trois bougies rouges qui descendent. Et on a une impulsion des bougies vertes qui font que ça, ici c'est un order block. Donc le marché souvent, il est rejeté dans cette zone. Donc là il est venu chercher l'order block pour récupérer des ordres qui étaient dans ce order block. Et il va remonter ce que vous pouvez faire. Donc ici, on est en bas, on va traiter ici, on va attendre le marché dans cette zone, ce qu'on appelle la zone OTE. Ici, je m'aperçois quoi? Je m'aperçois qu'ici encore, il y a une zone. Regardez, ici, il y a une zone d'inversion fair value gap ici. Avec un fair value gap ici, c'est un trou de liquidité, là une inversion de trou de liquidité. Donc souvent dans ces zones marron là, le marché il est rejeté. S'il traverse, c'est qu'il va partir à la hausse. Donc on attend, boum, monte, il monte, boum, qu'est-ce qui se passe ici? Il est là, il est rentré dans la zone. Est-ce qu'il va la traverser? Non, il est rejeté. Donc là, c'est un signe de rejet. Vous pouvez targuer, vous pouvez rentrer en position ici et targeter le bas. On va targeter le bas. Il a pris le bas, donc là je suis méfiant. Une bougie, regardez la bougie là. Les bougies d'indécision. Mais on a quand même le corps de la bougie qui a tendance à monter. Donc signe que le marché, vous pouvez descendre votre stop. Voilà, j'ai pas de stop là, mais c'est pour vous montrer. Vous pouvez le mettre ici pour voir si le marché va vraiment casser en bas ou s'il va encore rebondir. La target elle était là à 11,8%. Donc voilà, on s'est fait stopper. Là qu'est-ce qu'on se rend compte? Qu'il y avait encore ici un fair value gap, une inversion de fair value gap ici. Regardez, le marché est passé à travers, il a traversé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il retrace pile poil dessus. Il retrace là pile poil. Ça c'est un signe d'achat fort. Donc vous pouvez vous mettre, quand vous voyez qu'il trace ici, vous pouvez vous mettre ici. Si vous voulez pas le rater le moment, ici, avec un stop court, très court. Bien sûr un RR 2-3 minimum, c'est le top.
viser quoi? On va essayer de targeter le haut ici et même le fair value gap là. Il y a un trou de liquidité ici. Donc on peut faire ça. Tac. On laisse entrer le marché. On y va. Boum. Là la target elle est ici. Dans le trou de liquidité, on est bon. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde ici le Fibonacci, ce que ça donne. On a une vague, deux, trois vagues. Souvent à la quatrième, il retrace sur toute la vague. Donc on va le laisser voir. Ici déjà, il a comblé là. Est-ce qu'il va monter plus haut ou pas? On attend. Continue de monter. Boum, il retrace 70% de Fibonacci. Il tape les 70%. Est-ce qu'il va prendre ce haut ou pas? On ne sait pas. On attend. Oh là. Non. Et regardez. Le corps de la bougie qui est une bougie engloutissante, on va dire. Elle est vachement plus grosse que le corps de la bougie verte qui était une bougie d'impulsion. Cette bougie, elle était dans un trou de liquidité qu'on appelle fair value gap en anglais, ici. Et on se rend compte que là, il revient après 70. Il a englouti en bougie baissière toutes ces bougies. Donc c'est un gros signe baissier. On le laisse aller. Là, il y a eu un fair value gap. Vous pouvez vous mettre ici en vente. Hop, avec un stop ici. Prenez un lot, prenez pas de risque. On va viser les bas. On peut viser les bas. Donc ça fait, on va dire, peut-être un erreur de 5. Là, il y a un fair value gap ici. On va faire un trou de liquidité ici, ici. Ok. On n'est pas encore stoppé. Non, il descend. Il comble les trous de liquidité là. Boum. Bien sûr, le stop, vous pouvez suivre le mouvement à chaque fois. L'idéal, c'est de suivre. La target, elle est là. Si vous avez 2 lots ou 3 lots, vous en sortez un là déjà pour assurer les bénéfices. Voilà, chose de fait. Et on s'attend. Le marché, il a pris, vous vous rendez compte qu'on est. Si vous étiez rentré là, au Fibo, prenez quand même 619 à 457, 150 points, c'est énorme. Et en l'espace de 45, 1 heure. Souvent, alors à partir de 18h30, je me méfie parce qu'on rentre dans le lunch du marché américain. Là, souvent, ça part en range. Et moi, je me traite, j'essaie d'éviter de trader. Comme je vous ai dit, une fois que j'ai fait 900 balles, c'est bon. Arrêt buffet, quoi. Donc là, on a pris la liquidité. On regarde ce qu'il va faire. Le marché, est-ce qu'il va rebondir encore à nouveau? Ou est-ce qu'il va aller plus bas? 18h30. Le marché a tendance à partir en hausse. Ici, trou de liquidité. Ici. Tac. Ici, on a un trou de liquidité. Hop. Ouais, comme je vous ai dit, le marché part en rallye. Il vient là. Il était en rallye tout le long. Là. À partir de 18h30, c'est 18h30, c'est 11h30 au marché américain. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à les manger. Donc, qu'est-ce qui fait le marché? Les algos, ils se mettent en mode range. Ils vont prendre les hauts, les bas, les hauts, les bas. C'est comme ça jusqu'à 20h chez nous. Donc, ça fait jusqu'à 2h chez eux. Hop. Voilà. Moi, j'évite ces zones parce que en fait, le marché joue avec vous. Soit vous vous amusez à acheter et à vendre, mais quand la journée est pliée, il y a d'autres choses à faire que de rester au PC toute la journée, quoi. Donc là, le marché, vous voyez, il est un genre d'orange. Bas, il a pris les bas, il va taper les hauts, il redescend, il remonte. Là, on dirait que là, il veut monter. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
On est sûr que ce bas c'est le plus bas. On sort un Fibo. On va faire ça. Et on va voir où il va aller. Vous sortez le Fibo. Et vous attendez. Vous savez que s'il est baissier, normalement il ne devrait pas aller plus haut que ces zones là, que l'OTE. Donc on le laisse faire. Boum. Il monte, il monte, il monte. Boum. Ici. Voilà. Donc on est en structure de marché. Vous voyez. Haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Là, qu'est-ce qui se passe? Il est rejeté dans la zone des 79% de Fibonacci. Il y a forte probabilité pour qu'il aille en bas. Et il est presque 20h. Il est 20h, donc c'est bon. Ils sont revenus du lunch. Ils vont commencer à envoyer le marché en bas. Il descend, il descend, il descend. Fair value gap ici. On va aller le combler, c'est sûr. Voilà, c'est fait. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être retracer avant d'aller en bas. 20h40. Il retrace, ok. Donc on se met ici. Tac. Ici, je vais voir jusqu'où il va. Non, il retrace pas, il descend. Ça y est. Ils sont rentrés, ils doivent finir la journée. Ils ont 2 heures pour envoyer le marché là où ils veulent. Sûrement prendre les bas du jour. Voilà, là, hop, equal low ici. Vous voyez, c'est des bas qui sont équivalents. Il les a pris, il rebondit. Si vous voulez faire des petits scalps qui marchent beaucoup, souvent, quand vous voyez ici des equal low, c'est-à-dire des bas qui sont vraiment identiques, regardez là, ici, vous mettez là, c'est-à-dire par contre, c'est un scalp contrarien. Vous mettez là en achat avec un stop à peu près de 20 points. Donc vous prenez pas de risque, vous prenez peut-être 2 mini ou 3, 2 micros, pardon. Et en fait, vous laissez aller le marché. Souvent, il rebondit d'une dizaine de points. Si vous voulez, vous êtes un peu téméraire, vous voulez prendre 10 points, vous mettez un stop très serré de 5 points et vous essayez de prendre 10 points. Là, regardez, il a rebondi, il a pris les bas. 21 437, boum, 466, 30 points, une bougie. Et regardez, il continue. Souvent, ça fait ça. Equalo ici, boum, il les prend et il rebondit. Donc, on va voir ce qu'il va faire. 8h57. Ici, ben voilà. Ici, on a la Fibonacci, la zone, ce que j'appelle OTE, Optimum Trade d'entrée, c'est là où généralement on peut rentrer en trade. Là, il a l'air d'être rejeté avant les 61% de Fibo. Il a pris ses 2 hauts. Alors, est-ce qu'il va rebondir là, ici, sur le Fair Value Gap, ici, ou pas? S'il passe à travers, c'est qu'il va descendre. S'il rebondit dessus, il va remonter. Hop. Il a traversé, donc il va descendre. Boum. Il a pris les plus bas. Et il va taper les 23% de Fibo. Ils ont pris les bénéfices ici. Et ils repartent à la hausse. Comme inversion Fair Value Gap ici. Et là, le marché, clairement, pour moi, il est en règle. Hop, ça y est, il descend. 20h45, 22h10, voilà, le marché est terminé. Voilà pour l'analyse de la journée. Donc combien de trades qui étaient simples à prendre. Si on récapitule, ici, des hauts équivalents, vous voyez, deux lots, deux barres équivalentes. Souvent, moi, je me mets à un stop à 25, 30 points à peu près, 25-30 points, donc 683, 697. Voilà, j'aurais été mon stop au-dessus, pas touché. Le marché descend, il a cassé ici, il a cassé ici, donc il y a un changement de structure de marché. Vous voyez, on est plus haut. Les plus hauts, ils sont toujours plus hauts, les plus bas, ils sont toujours plus hauts. Donc on est en tendance haussière jusqu'ici. Jusqu'ici. Après, le marché, il casse ici. C'est plus bas ici, il les casse.
il remonte, il casse plus haut, donc ce qu'on appelle un breaker. Donc haut, bas. Qu'est-ce qui fait le marché quand c'est ça? Il y a deux solutions. Quand on est en tendance baissière, le breaker c'est haut, bas, haut, il descend, il remonte et il s'inverse dans le breaker ici. Si jamais on était en tendance haussière, le marché traverse le breaker, il vient s'en servir comme support. Là, ça a été une résistance. Ça, là, vous voyez là, le petit carré orange, là, c'était une résistance. Si jamais il passe à travers, ça devient un support. Et il faudra l'attendre ici. Là, on a bien vu qu'il est resté à la moitié et il a été rejeté immédiatement. Donc là, c'était une tendance baissière. Donc après, c'est simple. Si vous voulez pas, vous pouvez trader une stratégie qui est simple. Vous pouvez trader les retracements de Fibonacci. Là, vous partez du plus haut au plus bas. D'accord? Le plus haut, c'est là le plus bas. Et vous tracez la zone OTE, c'est là où vous pouvez prendre un trade. Vous attendez de voir, vous regardez le marché, mais c'est dans cette zone, entre le 79 et 61%. Donc là, vous rentrez, ce que j'entoure en vert. Donc il y a une confirmation avec le Fibonacci. Et vous visez le 23% de Fibonacci en target. Boum, ici, c'était le cas. Ensuite, une fois que là, il a fait encore un plus bas, vous repositionnez le Fibo ici. Qu'est-ce que vous vous rendez compte? Qu'il est dans la zone entre les 70% et 79% de Fibonacci, qui est une zone d'entrée de trade ici. Vous reprenez votre Fibonacci, vous descendez, ici, entre les 100% et le 0, qu'est-ce que vous voyez? Et qu'il est dans cette zone, ce qu'on appelle OTE, Optimum Trade Entry. Entrée optimum de trade entre le 61 et le 79. Puis il s'arrête juste avant le 70. Donc, ce que vous pouvez faire, ici, c'était à prendre un trade. Targeter le plus bas. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes dans la 1, 2, 3e vague. 3 vagues ont passé. Souvent la 4e, le Nasdaq, ce qu'il fait, il retrace, il vient prendre ici, puis combler ses trous de liquidité, bien sûr. Et il rentre aussi dans l'inversion Fair Value Gap qu'il a. Et souvent, il récupère au moins une des deux vagues précédentes. Des fois, il monte plus haut pour redescendre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait là? Il est rentré encore pareil. Ici, 210% de Fibo pour recasser les plus bas. Voilà. Après, marché en range, c'est normal, c'est le lunch. Bon, il s'est amusé là, hop, il redescend. Puis après, ils arrivent à partir d'ici. Vous auriez pu rentrer ici en achat, ici, au-dessus de ces grandes bougies, et prendre quelques points ici à la hausse. Mais bon, voilà, 20h, qu'est-ce qu'ils font les traders? Ils rentrent, ils reviennent du pause repas, et puis ils envoient le marché en bas. Voilà pour la journée. Et ici, bien sûr, faites ça. Tac. Qu'est-ce que vous vous rendez compte? Ici encore, où il s'est retourné le marché, il s'est retourné dans la zone des 79% de Fibonacci. Ensuite, on est là, on fait ça, ok, et là, on se rend compte qu'il était presque, se retourner, il était presque dans la zone des 62% de Fibonacci. Voilà. Mais bon, ça sert à rien de courir après les bénéfices tout le temps. Vous faites une traite, vous pliez la journée pour éviter l'overtrading. Il y a tellement de choses à faire. Là, c'est pareil. Fibonacci, vous vous rendez compte que ici, il y a un bon point d'entrée. Merde. Ici, hop. Tac. Target le plus bas. Boum. Ça fait quand même 497 à 395. 100 points. 100 points ici à prendre. C'est énorme.
À chaque fois que vous prenez 100 points, ça en fait des points pris au marché. Voilà. Voilà pour le marché du jour. Allez, bonne soirée à tous. Ciao, ciao.